Docteur Martin Junot, cardiologue, directeur de l'Observatoire de la prévention Institut de cardiologie de Montréal. Bonsoir, Docteur Junot. Bonsoir. Je lis un article que vous avez écrit « Bannir les saveurs des liquides de vapotage ». Une bien mauvaise idée. Vous n'avez pas changé d'idée depuis. C'est que vous trouvez qu'on a cédé à la panique et que ça peut être utile d'offrir des saveurs de vapotage à des jeunes et à des moins jeunes. Premièrement, c'est clair que tout le monde voudrait que les jeunes vapotent moins, ou pas du tout. Puis on voudrait qu'ils ne fument pas. Heureusement, le tabagisme au Québec, chez les jeunes secondaires, c'est autour de 2-3 maintenant. C'est un grand succès parce qu'il était autour de 20 il y a seulement 20 ans. Alors ça, c'est une bonne chose. On voudrait qu'ils vapotent moins. Mais quand on a vu les premières expériences d'interdiction de saveurs aux États-Unis, notamment à San Francisco, une belle étude publiée dans une grande revue qui a montré qu'il y avait eu une hausse proportionnelle des ventes de tabac, de cigarettes de tabac, autant chez les jeunes que chez les adultes. Et il y a quelques semaines, il y a un groupe de recherche de 3 universités américaines financé, pas par l'industrie, là, comme on pourrait penser, mais par le NIH, le National Institute of Health, le National Cancer Institute, le FDA et le NIDA, le National Institute for Drug Abuse, qui a étudié les ventes avant puis après l'interdiction de saveurs dans 375 juridictions et 7 États américains. Et il y a une augmentation proportionnelle des ventes de cigarettes de tabac avec l'interdiction des saveurs. C'est pas moi qui le dis. Je suis pas un pro-industrie de la cigarette électronique, mais il faut regarder les données. Je comprends les gens, ils veulent faire quelque chose. Moi, j'ai participé au groupe de travail du gouvernement. Puis les intentions sont bonnes, vous le reconnaissez. Oui, puis évidemment, j'étais dissident sur cette mesure-là, mais j'étais d'accord sur l'encadrement, être beaucoup plus sévère sur l'âge, limiter la concentration de nicotine, ça c'est clair. Mais bannir les saveurs, je disais, bannissez-les pas toutes. Gardez 2 ou 3 cerises, fraises, mais évidemment pas gomme ballon puis des choses comme ça qui sont là strictement pour les jeunes, ça c'est évident. Puis pourquoi c'est important? C'est pas juste les jeunes, hein? Faut pas oublier, là, vous avez parlé de panique, 80 des vapoteurs sont des adultes. Et tout le monde s'en fout, on dirait. Et ces gens-là ont besoin d'un bon moyen pour arrêter de fumer. Ce midi, à Radio-Canada, j'entendais une intervenante auprès des jeunes qui disait la vapoteuse pour arrêter de fumer, c'est pas bon, c'est pas prouvé. Ouais. Je suis désolé, là. Il y a beaucoup d'études randomisées très bien faites, publiées dans les plus grandes revues, incluant une revue de la prestigieuse collaboration Cochrane, encore récemment, qui dit que c'est 2 fois plus efficace que tous les moyens conventionnels. Et alors, ces adultes-là qui vapotent pour arrêter de fumer, bien, vapoter une odeur de tabac, ils me le disent, moi, ça ne les intéresse pas. Bien, c'est ce que j'allais vous dire. Ils peuvent vapoter quand même, mais il n'y aura juste pas de fraises ou de cerises. C'est ça. Mais ces gens-là détestent. Moi, mes patients, ils veulent se sevrer du tabac complètement. Ils ne veulent plus l'odeur. Quand vous vapotez une cigarette électronique à l'odeur de tabac, c'est pas une bonne idée, là. Ils n'aiment pas ça du tout. Puis si vous mettez aucune saveur, c'est affreux, le goût, là. C'est de la nicotine, c'est comme une cigarette. Oui. J'imagine. Alors, écoutez, je pense que c'est important de remettre les choses en place. Je comprends la volonté de tout le monde là, de diminuer le vapotage chez les jeunes, mais je pense qu'il faut regarder ça froidement. Et sur un autre article récemment que je lisais, tout ce qui augmente la barrière à la vapoteuse, les taxes plus élevées, etc., diminue les ventes, évidemment, puis c'est correct, mais ça augmente les ventes de tabac. Et je pense qu'il faut avoir des règlements qui sont proportionnels au risque. C'est ce que l'Angleterre fait. Public Health England fait ça depuis 15 ans. On va taxer, mais proportionnel au risque. Donc, beaucoup plus le tabac que la cigarette électronique. Donc, vous dites, soyons prudents, regardons les effets de ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et n'hésitons pas à faire marche arrière si jamais on voit qu'on a besoin de ce produit-là. Mais bon. Ben, je dirais réintroduire 1 ou 2 saveurs, pas 2000, là, mais je comprends. 1 ou 2.
Intéressant. Martin Junot, combien il me reste de temps? Il me reste 15 secondes. Je vais vous réinviter pour me parler de l'Institut de cardiologie, parce que l'appel, vous étiez d'accord avec les ex-PM qu'il faut préserver des lieux comme ça, universitaires, comme l'Institut de cardiologie? Disons que j'avais une opinion minoritaire dans mon hôpital. Je suis moins inquiet. Je comprends les inquiétudes, mais j'ai volontairement décidé de ne pas en parler parce que je ne représente pas la majorité de mes collègues. Mon opinion, on ne la représente pas. Je suis un peu moins inquiet. J'étais très inquiet des fusions il y a 5 ans. Ça, c'était très, très dangereux parce qu'on éloigne le pouvoir de décision. Mais disons qu'il y a des aspects qui m'échappent. Hein. Moi, la personnalité juridique, là, Mais vous êtes moins inquiet que d'autres sur le fait que ça soit géré, une partie des choses gérées, les soins, en tout cas par Québec Santé. Très bien. Mais je vais vous réinviter. Le fait que le ministre a délégué la recherche, l'enseignement au PDG, puis la philanthropie au PDG, ça me rassure, moi. Très bien. Mais il y a des dangers. L'excellence, nivelée par le bas, c'est tous des arguments qui peuvent être inquiétants, mais disons que c'est ça, je me suis volontairement restreint dans... Très bien. Docteur Junot, je vais vous rappeler. Évidemment, je vais vous réinviter, puis on parlera de ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Très apprécié. Au revoir.